Bonjour à toi, cher ami. Est-ce que ça va bien? Moi, je suis vraiment contente de me retrouver avec toi pour te parler d'un tellement beau sujet, ton système immunitaire. Prendre un moment d'arrêt aujourd'hui pour booster ton système immunitaire. Parce que c'est important. Puis, c'est important aussi de prendre des moments d'arrêt pour, premièrement, en pleine conscience, faire le point. Est-ce que présentement ça va bien? Puis ensuite, toujours faire des petits ajustements pour optimiser ta vie, tout simplement. Parce que ton système immunitaire, en soi, il est parfait. Tu as tout en toi pour avoir de l'énergie, pour pouvoir avoir un bon système immunitaire. Par contre, ce niveau d'énergie-là peut fluctuer, mais tu peux toujours, peu importe de où tu pars, élever ton niveau d'énergie. Parce que le niveau d'énergie, c'est le niveau avec lequel tu peux vivre pleinement ta vie. Alors, réalises-tu que si tu fais quelques petites actions pour élever un petit peu ton niveau d'énergie aujourd'hui, eh bien, tu peux profiter encore plus de ta journée aujourd'hui. Tu vois, je vais te parler de mindset aujourd'hui. Le mindset, je vais te parler de ton cerveau. Il est parfait. Imagine-toi que dans ton cerveau, c'est comme un ordinateur. Un ordinateur que tu as tout. Puis que des fois, il faut le reprogrammer parce qu'il y a des vieux programmes qui sont rendus désuets. Puis, de prendre des moments d'arrêt, c'est que tu fais des mises à jour. Des mises à jour de ton mindset. Puis le mindset, c'est tellement important. C'est, mon Dieu, une des choses les plus importantes parce que dis-toi que c'est pas tant ce que tu vis qui vient t'affecter. C'est la façon dont tu es impacté. C'est la façon dont tu vois ce que tu vis. Peu importe c'est quoi, c'est pour ça que des fois tu vas voir une situation qui affecte tout le monde. Je te parle par exemple du COVID. On peut dire que ça a affecté vraiment tout le monde. Eh bien, la façon dont on voit l'événement, ça va faire toute la différence. Si par exemple, il y a une pandémie mondiale, comme qu'on a vécu et qu'on vit encore un peu, et que j'ai vraiment peur d'attraper ce virus, parce que j'ai vraiment peur de mourir ou que les gens autour de moi meurent. J'ai peur que tout s'arrête. Tu vois-tu, là, je te fais un état d'esprit. Ça veut dire automatiquement, dans mon corps, il va y avoir plein d'actions qui vont se mettre en action pour pouvoir me protéger de cette affaire-là. Puis ça, c'est comme tellement vieux, c'est depuis l'origine de l'humain qu'on a un système en dedans de nous qui s'appelle fight or flight, que quand il arrive quelque chose qu'on juge dangereux, ça ne veut pas dire que c'est dangereux, on juge dangereux, eh bien, à ce moment-là, toute notre énergie vient pour se sauver ou se protéger de cet événement-là. Fait que imagine-toi que, par exemple, le COVID, eh bien, c'est comme si un lion arrive devant toi, eh bien, toute ton énergie va être là, très présente, très forte d'un coup, pour que tu puisses te sauver. Ça veut dire qu'il ne reste plus d'énergie pour être en bonne santé, pour bien digérer, pour prendre des bonnes décisions, pour pouvoir que toutes tes hormones soient à leur niveau optimal, que tu puisses avoir des hormones du bien-être, pour dormir, tu vois-tu que à ce moment-là, il ne reste plus rien pour ton système immunitaire. Eh bien, là, je t'ai fait l'exemple très drastique d'un lion qui serait devant moi. Eh bien, si je suis dans la crainte de quelque chose, comme par exemple le COVID qui est arrivé, eh bien, c'est exactement la même chose qui se produit à l'intérieur de moi. Il va y avoir toute mon énergie qui va être
utiliser pour focusser sur cette affaire-là qui me fait peur. Ça veut dire que mon niveau d'énergie pour être créative, pour m'épanouir, pour être en bonne santé, pour avoir des nouvelles idées, pour avoir une bonne digestion, ça vient tout s'abaisser à un niveau minimum. Fait qu'à ce moment-là, eh bien, c'est le terrain propice pour être malade, tout simplement, pour attraper cette affaire-là que je ne veux pas attraper. Fait que là, je t'ai fait l'exemple du COVID, mais c'est pareil pour tout. Si, par exemple, tu as un emploi qui te rend vraiment triste et que ça te rend inquiète, si, admettons, tu as peur de perdre ta job, si, admettons, tu as peur de puis avoir de revenus pour t'offrir ta qualité de vie. Tu vois, toutes les peurs. Si tu as peur de, peu importe c'est quoi cette peur-là, eh bien, c'est l'état d'esprit. Tu as peur présentement. C'est exactement le même processus qui se passe à l'intérieur de toi. Toute ton énergie vient sur cette affaire-là qui te fait peur, que ce soit un emploi qui ne te correspond pas, une relation malsaine, une situation qui dure. Ah, j'ai peur de faire une intoxication alimentaire. Toutes les peurs, exactement. Eh bien, ça augmente ton niveau de stress. Toute ton énergie vient diriger dans cette peur et il n'en reste plus pour ton système immunitaire. Tu tombes à un niveau minimal. Donc, premièrement, tu ne peux pas avoir des idées créatives pour te sortir de ça. Tu vas rester dans ça, tout simplement. Puis, ça va prendre de l'ampleur. Fait que c'est pour ça que quand tu fais des mises à jour régulièrement, donc un arrêt pour pouvoir, en pleine conscience, te demander comment ça va aujourd'hui? C'est quoi mon état d'esprit? C'est quoi mon mindset? C'est quoi, comment je me sens dans ce que je vis? Eh bien, juste de faire cet arrêt-là, tu vas pouvoir prendre un recul. Je te conseille, pour prendre un recul, de faire soit des exercices de respiration ou une méditation. Mais peu importe, trouve ta façon de prendre un recul pour pouvoir voir l'ensemble. Parce que sinon, tu es comme, imagine-toi, devant un arbre. Tu vois juste cette histoire-là, puis il n'y a plus rien d'autre. En prenant un recul, tu peux dire, OK, là, je m'inquiète pour telle situation. OK, je suis consciente que je m'inquiète. Est-ce que je pourrais voir ça autrement? Est-ce qu'il y a des solutions? Est-ce que je peux faire quelque chose pour m'aider? Est-ce que je peux demander de l'aide? Est-ce que je peux augmenter mon niveau de connaissance par rapport à ce sujet pour pouvoir voir d'autres solutions? Fait que tu vois, cette mise à jour-là te permet justement de toujours, peu importe ce que tu vis, t'empêcher de tomber dans un programme qui te garde dans un niveau de stress et qui diminue ton système immunitaire. Fait qu'à ce moment-là, en prenant ce recul, tu vas pouvoir dire, OK, aujourd'hui, qu'est-ce que je pourrais faire pour me faire du bien, pour élever mon niveau d'énergie? Fait qu'à ce moment-là, pour élever notre niveau d'énergie, il y a beaucoup de petites actions que tu peux faire au niveau de ton alimentation. Dire, aujourd'hui, je vais faire le choix de mettre beaucoup de variété dans mon alimentation parce que la variété aide ton microbiote à développer des bactéries variées, des saines bactéries très fortes qui te permettent d'être plus forte que les mauvaises bactéries. Fait qu'à ce moment-là, tu vois la variété. Tu vas pouvoir faire un focus. Est-ce que je mets assez de variété? Est-ce que je mets de la couleur dans mon assiette? Est-ce que je mange la même chose toute la semaine? Parce que c'est très important. L'alimentation, c'est super important. Ensuite,
Est-ce qu'aujourd'hui j'ai l'occasion de bouger? Parce que le mouvement fait partie de la vie et que quand on arrête de bouger, eh bien l'énergie circule moins. Si l'énergie circule moins, eh bien mon corps fait moins bien sa job. Fait qu'à ce moment-là, puis ça c'est le fun parce que ça fait que c'est pas obligé que tu fasses un sport pour bouger. Parce que peut-être que si tu es dans un club de hockey ou quoi que ce soit, c'est pas tous les jours. Fait que là, à ce moment-là, ça t'obligerait, tu vois ce gros parce qu'il faut que ce soit dans une organisation. Non, bouger, ça peut être aujourd'hui, je vais faire du yoga. Aujourd'hui, je vais faire une marche. Aujourd'hui, je vais aller faire un tour de vélo. Aujourd'hui, je vais faire du tai chi. Aujourd'hui, je vais mettre une belle musique qui me plaît et je vais danser. Fait que tu vois-tu que, vu comme ça, il y a toujours moyen à tous les jours de trouver une façon de bouger, que ce soit rapidement ou lentement. Parce que dans les deux cas, c'est aussi bon. L'important, c'est d'emmener du mouvement qui fait circuler ton énergie et qui te permet de dégager les hormones du bonheur. Parce que quand on bouge, on dégage des hormones de bien-être. Le fait de bouger va faire circuler aussi les fluides à l'intérieur de toi, le mouvement des aliments. Donc, tu vas pouvoir ça va être plus facile d'avoir une belle digestion. Le fait de bouger va avoir un impact sur ton cerveau. Donc, ça va être plus facile d'avoir un bel état d'esprit aujourd'hui. Fait que tu vois, là, on a parlé d'alimentation, on a parlé de bouger. Ensuite, prendre le temps de respirer en pleine conscience parce que c'est facile de se laisser aller dans un vieux programme quand on ne s'y arrête pas, puis de ne plus porter notre attention sur notre souffle. Puis à ce moment-là, la vie fait que on ne respire pas pleinement. Fait que ce moment d'arrêt va pouvoir te dire, OK, je prends 5 minutes pour respirer profondément en pleine conscience. Ce petit 5 minutes-là est essentiel. Il va te permettre de t'oxygéner en profondeur. Il va avoir un impact incroyable sur ton système immunitaire, sur ton cerveau aussi, sur la jeunesse et la vivacité de ton cerveau. Je t'encourage maintenant à évaluer ton niveau de stress. Comment tu te sens aujourd'hui? Est-ce qu'il y a des sensations physiques à l'intérieur de toi? Ah, je sens une boule dans mon ventre, je sens une boule dans ma gorge, je me sens stressée, je me sens pour pouvoir faire une méthode qui te permet instantanément de diminuer ton niveau de stress. Le 5 minutes de respiration est vraiment une bonne méthode. Si tu veux aller plus en profondeur, la méditation est extraordinaire et vient changer ta vie. Diminuer ton niveau de stress, aller dans la nature, aller dans ta cour, simplement t'asseoir dans ta cour et laisser les rayons du soleil venir sur ton visage. 5 minutes. Fait que tu vois-tu que ce moment d'arrêt-là te permet de faire un petit 5 minutes pour te recharger et faire diminuer ton niveau de stress. Fait qu'automatiquement, tu permets d'élever ton énergie disponible pour permettre à ton corps de faire sa bonne job. Tu lui donnes le terrain propice pour mettre en action tout ce qu'il y a déjà à l'intérieur de toi pour être en bonne santé, parce que tu as tout à l'intérieur de toi. C'est juste que des fois, on donne pas à notre corps le terrain propice pour pouvoir utiliser tout ce qu'il y a déjà. Faire un petit moment d'arrêt comme ça aujourd'hui te permet de, là, je mets tout en action, j'ouvre la fenêtre bien grande pour que mon corps fasse ce qu'il a à faire pour être bien. Maintenant, évaluer tes pensées. Comment tu vois ça aujourd'hui? Comment tu vois ça présentement?
Si tu vois que tu es préoccupé par « Ah oui, il ne faut pas que j'oublie de faire ça, puis après c'est ça, puis après c'est ça, puis après si j'oublie, il peut arriver. » À ce moment-là, tu peux prendre du recul puis dire « Ok, je laisse aller ces pensées-là. Est-ce que je peux penser à autre chose qui est plus le fun? » Parce que tu as la liberté de choisir tes pensées. Quelle grande richesse! Prendre le temps, dans ton moment d'arrêt, de faire tes gratitudes. Les gratitudes, c'est qu'est-ce que... C'est très simple, hein? Prendre un moment d'arrêt pour dire qu'est-ce qui m'arrive de beau aujourd'hui? Ça peut être aussi simple que de dire j'ai la possibilité de savourer ma tasse de café ce matin. J'ai la possibilité d'avoir un toit et d'avoir un fauteuil tellement confortable pour prendre un moment de lecture. Tu vois-tu que c'est faire les gratitudes par rapport à ce que tu peux faire. Mais ensuite, faire tes gratitudes par rapport à ce que tu es comme individu. Je suis contente d'être généreuse dans ma personne. Je suis contente d'avoir beaucoup d'amour en moi. Je suis contente d'avoir les yeux que j'ai. Tu vois-tu, peu importe, là, je te donne des exemples. Je ne te parle pas nécessairement de moi. Regardez, des gratitudes par rapport à toi. Tu es contente de quoi aujourd'hui par rapport à toi? Puis d'en trouver, parce que c'est pas obligé que ce soit toujours les mêmes choses. De trouver des gratitudes par rapport à toi va te permettre de t'accepter comme tu es et de pouvoir accepter les autres comme ils sont. Parce que c'est tout part de soi. C'est en acceptant qui tu es et en honorant qui tu es que tu peux vraiment honorer les autres autour de toi. Ensuite, tes relations, prendre ce moment d'arrêt pour aujourd'hui. C'est qui m'entoure? Est-ce que j'ai aujourd'hui la possibilité de voir ou de parler ou de écouter, ça peut être écouter un podcast, quelqu'un qui va m'inspirer, qui va me donner le goût de m'épanouir. Parce que c'est important à tous les jours de s'entourer, soit en vrai, soit en virtuel, de quelqu'un qui nous fait du bien. On est des êtres de relation. Fait que ce moment d'arrêt te permet de faire ça. Puis comme je t'ai parlé, c'est pas obligé qu'il soit dans ta maison. Ça peut être autant par le virtuel que en direct, que d'appeler cette personne-là ou peu importe. Ça peut être quelqu'un que tu connais pas aussi, mais que, Colin, que tu le trouves inspirant, puis ça te fait du bien. Ça te donne le goût, toi aussi, de vivre sans limitation. Avec tes relations. Maintenant, t'arrêter pour voir comment a été mon sommeil la nuit passée. S'il a été bon, je suis contente parce que j'ai besoin d'un bon sommeil pour me régénérer puis avoir un bon système immunitaire. Si tu t'aperçois qu'au contraire, ça n'a pas été bien, à ce moment-là, ce petit arrêt peut dire « Ok, donc aujourd'hui, qu'est-ce que je pourrais mettre qu'est-ce que je pourrais mettre en application pour favoriser un meilleur sommeil la nuit prochaine? » Fait que ce petit arrêt-là te permet de toujours te réaligner plutôt que de tomber dans une roue qui tourne et que tu t'aperçois plus, tu prends plus conscience que tu dors plus bien. Parce que c'est tellement important. Le sommeil est fondamental. Puis maintenant, dans ton petit moment d'arrêt, prends le temps de dire qu'est-ce que je pourrais faire qui me fait du bien aujourd'hui? Un petit cadeau. Un cadeau, c'est pas obligé de coûter quelque chose. Ça peut être, ça fait longtemps que j'ai pas pris un moment pour écouter une musique qui me fait vibrer. Fait que je vais le faire là.
je vais prendre rendez-vous avec moi aujourd'hui pour m'accorder un petit moment qui va me faire du bien. Par exemple, écouter une belle musique qui te plaît, te faire un automassage avec une crème qui sent tellement bon, prendre un breuvage que tu aimes tellement, savourer un moment que les rayons de soleil viennent dans ton visage, savourer une rencontre, faire une sortie, aller dans un parc, peu importe. Fait que tu vois que ce moment d'arrêt te permet de dire aujourd'hui, je vais faire un petit moment pour moi. Puis on devrait à tous les jours faire un petit moment pour soi. Maintenant, sachant que ça peut être aussi court que d'écouter 2 minutes une musique qui nous fait du bien. Ça peut être de dire mon prochain repas, je vais vraiment prendre le temps de m'y arrêter et de déguster toutes les saveurs. Me faire un moment d'arrêt pour que ce soit un beau moment, me mettre un beau décor, me faire une belle assiette, savourer ce moment. Fait que tu vois, c'est un petit arrêt aujourd'hui qui te permet de faire plein de petites actions pour booster ton système immunitaire. Puis c'est ça qui est si extraordinaire parce que comme tu peux voir, c'est accessible à tous. C'est accessible à toi aussi. Parce que ce petit moment d'arrêt va élever ton énergie et oublie pas ce que j'ai dit au début, ton niveau d'énergie va faire que tu vas pouvoir vivre à 100% la vie que tu mérites parce que tu es en vie aujourd'hui. C'est un privilège d'être en vie aujourd'hui. Fait qu'en élevant ton niveau d'énergie, tu peux honorer ce privilège. Ça a été un plaisir d'être avec toi. J'espère que ce petit moment d'arrêt te donner des outils pour prendre soin de toi afin que tu deviennes aujourd'hui et demain et tous les autres jours le créateur de ta vie. Être proactif par rapport à ta vie parce que tu le mérites, parce que tu es parfait comme tu es et tu as à l'intérieur de toi tout ce qu'il faut pour que ça soit beau, pour que tu puisses avoir une belle vie. Fait que si ça a eu de la valeur pour toi, partage cette vidéo-là avec d'autres personnes que tu aimes pour que eux aussi aient des outils. Et n'hésite pas à me faire un retour. Tu n'as pas idée comment que ça me fait plaisir. Ça a été un plaisir d'être avec toi aujourd'hui. De mon cœur à ton cœur, je te serre fort dans mes bras et je t'embrasse profondément. Gros bisous.